On vient officiellement de sortir du workshop qu'on a fait avec notre équipe d'Upscale, avec la communauté Upscale, donc vis-à-vis un peu du closing, etc. Et directement, j'enchaîne justement avec cette vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter exactement le scaling des publicités, comment on scale convenablement les publicités justement avec le système pour atteindre forcément les 20-30 000 euros de cash collecté par mois et 50 000 euros de chiffre d'affaires facturé. Ok? Donc on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, je vais mettre en action juste un petit rappel sur exactement comment se passe vraiment l'implémentation même des publicités pour comprendre la différence du scaling, tout simplement. Ok. La première chose, donc, si on prend une audience de 1 million, ok, donc lorsqu'on fait les intérêts, lorsqu'on veut choisir les intérêts, du coup le sexe, l'âge, etc., bah on doit choisir justement l'audience ciblée. Imaginons, au total, ça fait 1 M, ok. Donc il y a tout un pot de 1 M. Qu'est-ce qu'elle fait, la publicité, lorsque vous la mettez directement en lancée? Tout naturellement, en fait, Meta va mettre cette publicité que vous venez de lancer dans cet exemple, 10 euros par jour. En fait, elle va la mettre implémentée dans un petit carré de ces 1M directement. Ok? Et en fait, donc si vous démarrez à 10 euros, donc voici ce qui se passe. Si vous démarrez avec 100 euros, voici exactement ce qui se passe. Ok? Et du coup, en fait, elle fait un tour entier justement de l'audience pour le plus rapidement que possible en fonction justement du budget donné. Prenons un exemple avec ce graphique en termes de résultats que vous récoltez de manière chiffrée, si vous faites bien les choses, bien sûr. L'objectif, c'est de lancer des publicités avec un certain retour sur investissement. Et de l'autre côté, on a le temps en mois. Comme résultat, ok, lorsqu'on lance des publicités. Imaginons, on lance des publicités juste ici. On lance des publicités directement avec 10 euros par jour. Bah en fait, finalement, pour avoir le premier décollage, ok, donc là on voit vraiment une grosse différence. Bah en fait, on voit que de 1, c'est plus long, ok. Là, on doit compter forcément beaucoup plus de temps, que ce soit en semaines, plusieurs mois. Et en fait, là, le décollage, il se fait déjà beaucoup plus tôt, ok. Et en fait, les résultats, de nouveau, sont également plus rapides. Et en fait, la différence des deux, en fait, simplement le budget qu'on a mis dès le départ. C'est-à-dire, si on a mis 10 euros par jour, et là, on met 100 euros par jour, tout naturellement, en fait, nous, avec le système qu'on lance ici, en fait, on paye des impressions. Les gens, ils cliquent et ils sont redirigés vers notre compte profil Instagram. Et du coup, ça veut dire que plus on peut mettre, tout naturellement, plus on a de résultats. Et ça, de manière générale, en plus de ça, peu importe la publicité que vous lancez, c'est ça un peu la réponse globale, parce que j'obtiens toujours des réponses un peu des questions de mes clients lorsqu'ils rejoignent. C'est quel budget est l'idéal? Franchement, il n'y a pas d'idéal. Nous, pour être transparent, nous, on commence avec 20 euros par jour, c'est l'idéal. Certains de nos clients quand même, ils commencent avec 10 euros, ils obtiennent déjà des résultats. 20 euros par jour, certains commencent avec 40 euros par jour, etc. Mais plus c'est grand, forcément, plus on aura rapidement des feedbacks, de la data et donc potentiellement aussi des résultats. Donc ça c'est une chose. Et donc lorsque je parlais justement le système social, le système social, c'est on lance des publicités, on paye des impressions pour rediriger son compte Instagram dans lequel on a plein de mots clics qui commencent à tourner, comme les exemples justement mes personnels justement qui tournent tout simplement, et forcément les gens ils cliquent et ils envoient des mots clés, et donc en fait c'est une machine limite à social, c'est un social funnel quoi qu'il en soit. Et à la fin, qu'est-ce qui compte lors du scaling des publicités? C'est la rentabilité. Ok, lorsqu'on essaye d'analyser quoi que ce soit dans son business, on regarde simplement généralement le dernier point de l'analyse d'un graphique, d'un tableau. Généralement c'est la plus importante, et ici du coup on a le cash collecté, donc et retour sur investissement sur le cash collecté. Voilà, on calcule simplement la rentabilité et ensuite on va traiter notre business comme une machine. Donc faites-la fonctionner par les données. Okay, donc vous avez besoin de tout traquer, tout cibler, mais de manière super minimisée sur tous les départements de votre business. Ok, pas uniquement les publicités, sinon ce serait trop simple. Ok, donc l'introduction a été faite. Ok, on se comprend également la différence entre 10 euros, 100 euros par jour. La différence simplement, si on veut aller plus vite, on va simplement dépenser plus, etc. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur exactement comment se passe le scaling. Ok. Le scaling, globalement, c'est-à-dire que si tu as une publicité et que tu t'intéresses au scaling, c'est que probablement, il y a des grandes chances que ta publicité fonctionne. Ok, c'est que tu as un bon retour sur investissement, c'est-à-dire que ici, c'est positif. Ok, le cadre de scaling est plutôt simple. Faire plus, faire mieux, et ensuite faire nouveau. Et du coup, si tu as une publicité, fais plus, quoi. Mets plus de budget dessus, quoi. La réponse, elle est simple. En gros, la différence ici, et le problème de certaines personnes, c'est qu'ils font l'inverse. Ok, mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est le cerveau humain qui fait que il
veut faire l'inverse. Tout d'abord, il veut faire quelque chose de nouveau, parce que voilà, shiny object, quelque chose de nouveau, etc. Ensuite, va essayer d'améliorer forcément les choses, et ensuite va faire plus de quelque chose qui marche. Mais malheureusement, ça c'est pas du cadre du scaling, ça c'est le cadre du descaling, littéralement. Parce que s'il y a quelque chose qui marche, au lieu de faire plus, on commence à développer des nouvelles choses dans son business. Ok, on rentre dans une phase dangereuse pour son business. Ok. Et du coup, si on fait plus, il y a deux types de scaling qui peuvent rentrer en jeu. Le scaling horizontal et le scaling vertical. Nous, de manière générale, nous avec le funnel, on préconise beaucoup plus scaling vertical jusqu'à certaines dépenses par jour, ok, sur le funnel. Et ensuite, on développe des scaling horizontal par la suite. Mais là, lorsqu'on tourne déjà à 10, 15 cas par mois de cash collecté par le mois, donc ce qui rentre dans la banque, bien sûr. Mais en soi, on le développe pas vraiment en amont. Dès le début, on met en place petites choses, mais en globalité, scaling horizontal, nous, on fait pas du tout ça. Nous, on fait plus du scaling vertical sur le top funnel. Ensuite, au middle funnel, on fait du scaling horizontal pour développer les choses et vraiment développer cette toile d'araignée que on cherche dans un social funnel, et on le développe plutôt très bien, ok, vis-à-vis des résultats clients qu'on reçoit, d'accord? Donc les prochaines étapes sont plutôt simples. Donc trouver une follower ad gagnante, ok. Donc comme j'ai dit, trouver quelque chose de gagnant. Si les KPI sont hit, donc s'il est good en 4-5 jours, etc. Attendre un closing, mais bon, là, globalement, t'as déjà une follower winneuse. Du coup, tu vas augmenter de 19% toutes les 48 heures. Pourquoi 19% et pas 20%? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que on veut grossir ici, ok? On veut grossir dans ce pot-là. Parce que le problème, c'est que il se peut que Meta, d'un coup, ok? C'est-à-dire qu'on sait pas pourquoi, mais elle peut totalement. Vous investissez plus que 20%, la publicité, elle repasse dans la phase d'apprentissage. Ok? Là, je vous économise juste des milliers d'euros, en fait, en argent, quoi, en publicité. C'est-à-dire, littéralement, il y a un pôle, en tout cas, dans cette audience qui fonctionne très bien, et du coup, l'objectif, c'est de scaler et de faire grossir la chose en augmentant le budget, etc. Mais malheureusement, si on investit plus de 19% lors de l'augmentation, hop, donc Meta sort ses publicités, phase d'apprentissage, et va la reboot ici, par exemple. Et là, terrain inconnu. Pas du tout les mêmes résultats. Le CPA augmente, coût par clic augmente. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, du coup, la gestion, l'augmentation du budget a été mal faite. Ok? Et du coup, Meta, et ça vient de acquisition.com, d'Alex Hormozy et Leila Hormozy, etc. C'est que eux, même chez leurs media buyers, ils augmentent de 19% parce que au-delà, en fait, la publicité passe en phase d'apprentissage, et non, on ne veut pas du tout faire ça parce que, s'il y a quelque chose qui gagne, nous, ce qu'on veut, c'est de faire plus. Ok? Et pas de tomber sur quelque chose de nouveau, dans un nouveau cadre, dans une nouvelle audience. On veut totalement éviter ça. Deuxième chose, en lancement de la toile d'araignée, commencer à faire du scaling, genre dans tous les sens avec le social funnel, make fucking bag, et ensuite développement de l'infrastructure backend pour soutenir la croissance. Le scaling, au niveau des ads, reste très simplifié. Ok? Je vous ai donné simplement les bases, mais je pense que toutes les personnes qui me regardent, c'est ce que vous avez besoin de comprendre et apprendre sur le funnel qu'on lance avec le follower ads chez Upscale. Et ensuite, nous, notre point de conversion en réalité, ce n'est pas vraiment l'acquisition client. C'est que oui, en fait, on t'assiste justement sur l'acquisition client. En fait, on te fait l'offre, soit on te donne une offre, soit on recrée ton offre, on optimise ton offre, soit on te donne un positionnement, soit on refait ton positionnement, soit on optimise ton positionnement. Ensuite, on te donne justement le script de setting, on refait tout. On te donne un script de vente, on te donne un script de publicité. En fait, on te donne tout. Et ensuite, on te donne aussi toute l'infrastructure back-end pour soutenir ta croissance. Parce que si t'es dans cette vidéo et que tu t'intéresses sur le scaling, tes revenus, forcément, vont pas faire ça. Ok, vont pas faire ça. Globalement, tu auras des phases qui vont stagner. Ok. Ensuite, de nouveau jump. Et ensuite jump. Alors pourquoi? C'est extrêmement dangereux d'avoir un business qui fait ça. Ok, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a fucking énormément de problèmes qui vont arriver ici. Et donc en fait, le rôle d'un business, c'est de, scale, stabiliser avec développement de l'infrastructure, justement qu'on te donne, du scale, rescaler en implémentant différentes choses, soit implémenter du scaling vertical, scaling horizontal, genre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, nouvelles publicités qui doivent tourner, etc., recréer nouvelles créatives, etc., tout le temps.
De nouveau, magnifique, on stabilise ces revenus-là pour valider le business et que ce business il est bien validé parce que l'infrastructure qu'on va développer par la suite, elle est validée. Et de nouveau, on repasse sur la phase de scaling, etc. Bienvenue et merci, au revoir. C'était chez Upscale et next client, quoi. Ok? C'est exactement ce qui se passe. Donc, si ça vous a été utile, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou s'abonner sur mon compte.